Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Deux nouveaux ambassadeurs sont accrédités en Haïti. Il s'agit de Madame Elisabeth Eklund du Royaume de Suède et Vladimir Eisenbrook de la République tchèque. L'ambassadeur de l'Union européenne, Vincent Degère, demande au Parlement haïtien de ratifier l'accord de partenariat économique pouvant faciliter les échanges commerciaux avec les pays européens. Les présumés meurtriers du propriétaire de Janet Beauty Supply, Alfred Doura, assassiné le 29 décembre dernier à Pétionville, ont été arrêtés, selon le porte-parole adjoint de la police nationale. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où nous évoluons, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. Les papes jamais la guerre en route. Et les partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le président de la République, Jovenel Moïse, a reçu mercredi les lettres de créance de deux nouveaux ambassadeurs accrédités en Haïti. Il s'agit de Madame Elisabeth Eklund du Royaume de Suède et Vladimir Eisenbrook de la République tchèque. Ces deux nouveaux ambassadeurs ont renouvelé l'engagement de leurs pays respectifs à maintenir étroits les liens d'amitié et à renforcer la coopération entre Haïti et les États qu'ils représentent. Le président de la République a également rassuré ses ambassadeurs de sa volonté de travailler d'un commun accord au développement harmonieux des relations entre son pays et ses deux pays amis. L'Union européenne appelle à la ratification par le Parlement de l'accord de partenariat économique signé en 2009 par Haïti. Cet accord est un outil mis en place entre les pays du Carforum pour faciliter leurs échanges avec les pays européens. L'ambassadeur de l'Union européenne, Vincent Degère, appelle les dirigeants haïtiens à accélérer le rythme dans la mesure où Haïti pourra, après ratification, exporter ses produits sans problème vers l'Union européenne. Cet accord a été négocié il y a 9 ans. Il a été ratifié par l'ensemble des pays concernés, à l'exception d'Haïti aujourd'hui. Donc on est en train de voir et d'étudier avec le secteur public haïtien, avec le secteur privé haïtien, si les conditions sont réunies, on va dire, pour permettre effectivement une ratification par Haïti de cet accord. Pour nous, il est clair que cet accord présente des avantages importants pour l'ensemble des pays de la région et pour Haïti donc également, puisqu'il offre l'ouverture du marché européen à l'ensemble des produits haïtiens. Il demande une certaine réciprocité, évidemment, aussi, mais cette réciprocité est dite asymétrique. Ça veut dire que l'ouverture du marché haïtien se fera selon un calendrier qui s'étalerait entre 15 et 25 ans. Voilà, donc il y a si vous voulez, un avantage comparatif qui est évidemment offert aux produits haïtiens et aux entreprises haïtiennes pour bénéficier de l'accès au marché européen. Les avantages de l'accord, il y en a un autre qui pour nous est évident, c'est que c'est un accord qui apporte de la prévisibilité et de la stabilité dans les échanges. Et pour les investisseurs, c'est extrêmement important de savoir quel est l'avenir des relations commerciales et d'investissement entre Haïti et l'Union européenne.
on voit qu'un certain nombre de pays, notamment la République dominicaine, pour ne pas la citer, a largement bénéficié, je dirais à l'heure actuelle déjà, d'une certaine manière de l'accord, puisque c'est une zone où beaucoup d'investissements aujourd'hui ont lieu, y compris d'ailleurs, et on le voit en progression constante des investissements européens. Donc on pense là aussi qu'Haïti aurait intérêt à bénéficier de cet élan. Le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, Gary Desrosiers, a présenté ce jeudi le bilan des opérations de la direction centrale de la police judiciaire durant le mois d'octobre. Selon ce bilan, 47 arrestations ont été effectuées. Parmi les individus appréhendés figurent les présumés meurtriers du propriétaire de Janet Beauty Supply, Alfred Doura, assassiné le 29 septembre dernier à Pétionville. Affaires traitées et bilan des opérations de la direction centrale de la police judiciaire pour le mois octobre. Gagné 41 personnes qui arrêtés, 4 pistolets de calibre 9 mm qui saisis, 2 véhicules confisqués, 4 kg cocaïne, 6 kg de marijuana, nature, crime contre les biens, association des malfaiteurs, homicide, assassinat, vol véhicule, viol sur mineurs, trafic drogue. Gagné en total 14 arrestations que DCPJ fait dans le cadre du dossier assassinat. Le 5 octobre, DCPJ a arrêté Patrick Turin, Franzo Clé d'Amor, Robinson Délicieux pour implication présumée dans l'assassinat qui était fait à Pétionville sous Benjamin Kraft. Le mardi 17 octobre 2017, le commissariat Pétionville a arrêté Zamor Fredlin, Frisnel, Marie-Raymond de Mathurin pour implication présumée dans l'assassinat qui était fait sous Benjamin Kraft, parce que c'est plusieurs arrêtés dans le cadre de dossier ça. Il était assassiné le 26 octobre 2017 Pétionville. Également, Alfred Doura, qui était assassiné le 29 décembre 2017 Pétionville. Monsieur, c'est lui-même qui met local, propriété et Jeannette, qui au niveau Pétionville. Nous songeons, côté que bandit est entré dans le magasin, ça, côté que il tiré, il prend plusieurs balles, il a gagné un bandit tout suite à échange de tir, suite en patrouille justement qui est venu, il a stoppé, côté que il était mort dans la rue Pétionville. Et le 28 septembre dernier, dans Akayen, DCPJ a arrêté Ferlé Lucin, qui continue les Claudie, Thomas Frisnel, qui continue les capitaines, Edwin Sena, Coriolan Willio, qui continue les Rasta, Patrick Piquant, qui continue les Oscou, ils ont arrêté Mounsayo pour implication présumée, assassinat fait sous Pierre Jamul Prézo, qui était fait Saint-Anne dans la nuit du 18 au 19 septembre 2017. En prélude à la célébration de la Journée mondiale du diabète, la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires, FADIMAC, prévoit une série d'activités, notamment de dépistage du diabète, une journée porte ouverte et des séances de formation autour du thème « Les femmes et le diabète » au cours du mois de novembre. La directrice exécutive de la Fondation, Nancy Charles-Larcot, a réitéré son engagement de lutter contre cette maladie et appelle la population à la prudence en respectant les méthodes de prévention. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis et Guy Trichoisy. Moun nan pou remarquer que le pipi en pile, que le bois en pile, il gen doit grand goût tout le temps, même s'il a mangé, il a maigri, il gen blessure qui a pleuvé sous col qui est difficile pour guérir, il y a des mesdames qui ont des avortements à répétition, il y a des messieurs qui ont des problèmes dans les garçons, qui ont ti moun a dépéri dans mort et puis nous il commence à vomir que il est pas bien, mais dans l'hôpital, ça capable de sauver la vie. Tels sont les symptômes du diabète. Cette maladie incurable est la 9e cause de décès chez les femmes et fait 2,1 millions de morts chaque année dans le monde. Fort de ce constat, à l'occasion de la Journée mondiale du diabète, la FADIMAC organise du 14 au 24 novembre un ensemble d'activités autour du thème « Les femmes et le diabète » en vue de sensibiliser les catégories à risque, explique la directrice exécutive de cette institution. Diabétique qui viennent dans force pour que eux-mêmes soient capables de faire examen yeux ou bien examen pied pour connaître si ils sont prédisposés à développer complications diabète dans la zone. Et nous pouvons avoir toute formation
pour patients diabétiques ou pour quel que soit le monde qui t'a voulu gagner information. Du 20 au 24 novembre, nous offrons service côté nous pour faire dépistage diabète gratis au niveau de tous 17 centres et d'achio. Et là, ça pourra permettre que toute population soit informée de qui est capable de faire dans ce sens. Dans le monde, un bébé sur 7 est affecté par le diabète gestationnel, une femme sur 10 en est atteinte et beaucoup n'ont pas accès à des soins. 20,9 millions d'enfants ont une mère ayant développé une forme quelconque d'hyperglycémie durant leur grossesse. Une maladie qui peut devenir chronique si les diabétiques ne se préoccupent pas de leur santé, selon la directrice. Souvent, les gens mourent de lit ou bien de guerre et puis ils ne connaissent pas. Souvent, nous entendons que les gens mourent sans pas de point carbone. Souvent, c'est hypertension artérielle ou bien maladie cardiovasculaire. Diabète, il marche main en main avec maladie. D'ailleurs, plus de 40% des diabétiques sont aussi hypertendus. Donc là, la mortalité a augmenté par rapport à cette association. Par ailleurs, Nancy Charles-Lorco lance un appel à la vigilance contre le diabète et encourage les citoyens à participer aux différentes activités prévues à l'occasion des célébrations de cette journée pendant le mois de novembre. Si diabétique n'a fait tout ça pour le faire, que les bien contrôlés, espérance de vie supposée même longueur avec un monde qui n'a pas fait sucre. Par contre, l'homme n'a pas occupé de diabète, que l'équité complications et développer la caille, c'est vrai que l'espérance de vie est diminuée. Chaque 6 secondes, une personne meurt du diabète. Et d'après un rapport récent, 99 millions de femmes vivent avec cette maladie dans le monde. Un total qui passera à 313 millions d'ici 2040. La FADIMAC s'est engagée dans le combat contre ce fléau mondial conjointement avec le ministère de la Santé publique. Une lutte qui nécessitera la collaboration de tous les secteurs si l'on se réfère à la prévision pour 2040. L'Office de la protection du citoyen lance officiellement son premier concours national de textes autour des droits humains. Cette compétition, destinée aux écoliers et aux universitaires, vise à inciter les citoyens haïtiens à cultiver le sens de la protection des droits de l'homme. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits humains le 10 décembre prochain et qui coïncide avec l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comment va se dérouler ce concours? Quels seront les critères de sélection? La direction de l'Office a répondu à toutes ces questions lors d'une rencontre avec la presse ce jeudi. Suivez le compte-rendu de Luxon Saint-Ville. Tolérance et droits humains, protection de l'environnement, quota de 30% des femmes dans les postes de décision, quelques-unes des thématiques que peuvent aborder les participants à ce concours qui se déroulera à 2 niveaux. Au niveau scolaire, l'OPC cible d'abord les élèves de la première à la 4e année fondamentale. Eh bien, c'est d'abord des sujets qui ont un rapport avec l'effectivité ou bien la jouissance des droits humains. Donc, c'est un sujet qui va demander que les étudiants qui de première à 4e année pour développer qui obligation que l'État gagne en matière de jouissance ou d'effectivité des droits de l'homme. Puis, les élèves de la 3e secondaire jusqu'au terminal, toujours à ce même niveau. À travers leur texte, les participants doivent répondre à l'une de ces questions relatives aux droits de l'homme. Qui rôle que l'estime que le capable de jouer dans la question des droits de l'homme en Haïti? Est-ce que l'écolier a un rôle fondamental à jouer dans le cadre du respect des droits humains? Nous avons un deuxième sujet, tout, question protection environnement. Eh bien, nous demandons si est-ce que vous estimez que journée aujourd'hui a une campagne de sensibilisation, de promotion ou bien d'éducation à la citoyenneté en matière de la protection de l'environnement, est-ce que son bagage est important? Le deuxième niveau est universitaire et donc s'adresse aux étudiants. Les candidats pour le niveau scolaire auront à présenter des textes de 2 à 4 pages, tandis que les participants au niveau universitaire soumettront des textes de 4 à 6 pages. Comment s'inscrire à cette compétition? Le directeur de promotion des droits de l'homme à l'OPC, Jude Jean-Pierre, répond. Tout le monde qui est intéressé à participer au concours, est capable de jouer sous adresse électronique, jouer texte là, sous adresse électronique qui c'est concours
OPC Haïti à commercial gmail.com. Si vous n'avez pas accès à informatique ou bien des électroniques, etc., il est capable de passer dans l'OPC. Numéro 145, la rue, avenue John Brown, c'est la bureau central nous. Il est capable de déposer le texte dans la réception pour l'équipe qui est là pour coordonner tout ça. Les textes peuvent être en français ou en créole. Ce concours, qui sera organisé en prélude à la Journée internationale des droits de l'homme, a une seule finalité. C'est arriver, impliquer tout acteur dans le cadre d'une promotion qui vise un green bagaille, culture du respect des droits de l'homme en Haïti. C'est pour ça OPC a fait tout effort pour que ce soit acteur étatique, que ce soit acteur de la société civile, pour que tout le monde mette main à la pâte, pays ça, son pays côté de monde, respecté et blagué. La période d'inscription a démarré depuis le 5 novembre dernier et prendra fin le 24 novembre, tandis que la remise des prix est prévue le 8 décembre prochain. Pour continuer à sensibiliser la population haïtienne à la cause des droits de l'homme, l'Office de la protection du citoyen prévoit d'organiser prochainement d'autres activités, dont un concours de reportage. Tenue ce jeudi d'une réunion du groupe technique d'appui aux aires protégées. Une initiative du ministère de l'Environnement via l'Agence nationale des aires protégées, ANAP, qui vise à discuter des meilleurs moyens de continuer à protéger les 25 espaces verts du pays reconnus par l'État. Suivez tour à tour les explications du directeur général de l'ANAP, Jean-Tel Joseph, et celles du directeur de la brigade de surveillance des aires protégées, Ulrich Bain. La brasserie nationale Brana a lancé une promotion sous les bouchons de sa boisson gazeuse 7-Up. Le concours baptisé En bas bouchon permettra aux consommateurs de gagner des minutes ainsi que du cash en utilisant le code inséré sous les bouchons des bouteilles en verre de 7-Up. Le lancement a été effectué en présence de l'ambassadeur du 7-Up, Jay Perry. Alors, qui j'ai promotion au marché, c'est en bas bouchon 7-Up qui jaune dans la bouteille en verre. Sur n'importe côté dans l'allée, 7-Up est disponible de tous côtés à travers le pays. Nous avons acheté 7-Up là
n'a pour veli, en bas bouchon, il y a un code. Code ça, vous voyez par SMS à numéro 707. Automatiquement, quand vous voyez le code là aller, vous recevez un message de l'opérateur qui dit que merci pour participer dans la promotion. Et si vous gagnez, là, vous gagnez 25, 50, 100 ou bien 1000 gouttes. Nous avons à peu près 15 000 personnes qui gagnent par jour dans le prime crédit. Et il continue à augmenter au jour le jour parce que nous connaissons que le produit est de plus en plus disponible pour nous. Donc, nous avons encouragé tout le monde pour continuer à consommer ces vélos parce que nous avons un pile prime qui est toujours promotion finie jusqu'en décembre. Et plus vous consommez, c'est plus vous avez une chance pour gagner. En plus de ça, chaque semaine, chaque fin de semaine, nous faisons tirage. Et tirage, ça, c'est les gens qui ont participé dans la promotion, les gens qui ont entré code. Automatiquement, nous prenons 7 personnes dans ça. Et 7 personnes, chaque gagne 70 000 gouttes. Jeudi, ça va être un pile plaisir que nous gagnons 14 premiers gagnants qui sont là avec nous, qui sont sortis un petit peu partout dans le pays. Ils même ont participé dans la promotion 7-Up et ils ont reçu un appel de brasserie qui dit que ils sont gagnants. Et c'est seulement 14 premiers gagnants, restés à peu près 5 ou 6 semaines pour la promotion finie. Donc il y a une pile possibilité pour un pile monde continuer et consommer 7-Up pour gagner prime et disponible. Je remercie tout le monde qui a battu un bravo pour 7-Up. Ok, 7-Up, pas de pifoué. 7-Up, mettez la joie. 7-Up, fait comme content. Merci. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.